Rénover un bien, pour certains en rêvent, pardon, d'autres y voient leur pire cauchemar, qu'on soit pour ou contre les travaux, ce n'est jamais de tout repos. Bonne nouvelle cependant, il existe un florilège d'aides destinées à inciter les particuliers à rénover. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Audrey Zermati, directrice stratégie d'EFI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Côte Immo, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Première question assez simple, comment vous êtes avec EFI positionné sur ce marché de la rénovation énergétique? Voilà, c'était quoi pour répondre à quel besoin? Alors nous, ça fait 13 ans qu'on existe, EFI, et qu'on accompagne à peu près 100 000 personnes tous les ans. Et c'est vrai qu'il y avait un besoin, mais même il y a, là on en parle beaucoup évidemment, mais il y a un peu plus de 10 ans, il y avait déjà un besoin de simplification du sujet pour les gens. Ce sujet est non seulement un peu compliqué, la rénovation énergétique, mais en plus, avec les aides, vous l'évoquiez, ça bouge tout le temps. Donc c'est vrai qu'il fallait à la fois rassurer les gens sur la qualité des travaux à réaliser, et il fallait en même temps pouvoir expliquer et simplifier l'obtention des aides. Et donc c'est un peu notre positionnement aujourd'hui, c'est d'être le tiers de confiance auprès des particuliers sur ce type de travaux. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens beaucoup plus, peut-être qu'il y a 10 ans, à faire appel à vous? C'est vrai qu'on a vu un peu évoluer ce qui crée l'envie et le besoin et le passage à l'acte. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on était plus sur des sujets de confort. J'ai froid, j'ai chaud, et donc je fais des travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, ce sujet a été positionné plutôt en deuxième. Le premier levier de besoin des gens, c'est la facture énergétique, de réduire... Faire des économies d'énergie. Faire des économies d'énergie, donc des économies de sa facture de chauffage, qui est le premier poste de consommation d'énergie dans la maison. Et puis, un petit nouveau dans les facteurs de passage à l'acte, c'est le patrimoine. C'est valoriser son patrimoine grâce à des travaux de rénovation énergétique, puisqu'aujourd'hui, on peut valoriser ou voir son bien dévalorisé du fait de la performance énergétique de son logement. Sylvain. Alors justement, merci d'être avec nous, Audrey Zermati, parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est la dent creuse, hein, l'énergie, c'est vraiment le poil à gratter des deux gouvernements précédents. Explosion des prix de l'énergie, explosion des matières premières, une augmentation significative, parfois inquiétante de l'inflation. Le bouclier tarifaire a été mis en place avec un tarif qui est réglementé, notamment sur le gaz. On va voir une infographie d'ailleurs qui est très significative. 3 milliards 100 ont été mobilisés par l'ANA en 2021 pour aider les ménages à améliorer leur logement, soit plus de 200% par rapport à 2020. On le voit, il y a une application très forte des pouvoirs publics, mais on n'a pas réellement l'impression de savoir comment ils peuvent s'y prendre. Voilà, il y a France Rénovation qui a été mis en place, il y a un élargissement de la prime rénov à l'échelle des copropriétés, il y a des ALEC, des aides régionales. Beaucoup de clients, quand ils veulent rendre lisible cette offre qui est parfois pléthorique, compliquée, ils sont désespérés ou comment ils font? Alors, nos clients, quand ils viennent à nous, c'est que justement, ils sont un peu perdus sur toutes ces évolutions des aides, et on peut les comprendre. C'est vrai que c'est un secteur dans lequel, et notamment les aides, on a du mal à stabiliser les politiques publiques. Et on se cherche un peu, vous avez raison. Voire même à les comprendre parfois. Voire même à les comprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu à simplifier l'accès à ces aides. Et aujourd'hui, il faut rappeler peut-être aux gens qui nous regardent, il y a deux grandes aides pour la rénovation énergétique. Il y a MaPrimeRénov', vous l'avez évoqué, 3 milliards d'euros en 2022. Et il y a les certificats d'économie d'énergie, la prime énergie, qui sont à peu près le double de ce budget. Donc c'est 3 milliards également, entre 3 et 4 milliards. Donc il y a effectivement beaucoup d'argent qui est mis pour aider les gens. Les C2E, ça continue à fonctionner. Et les C2E, ça continue à fonctionner. Donc, il y a un sujet aujourd'hui de baisse des primes du C2E, mais ça continue à fonctionner et ça continue à financer quasiment la moitié des aides qui aujourd'hui financent ces travaux-là. Mais vous avez aussi la TVA à 5,5, vous avez aussi le prêt à taux zéro, vous avez aussi des aides locales. Donc, c'est vrai qu'on voit un pléthore d'aides. Le sujet pour les particuliers, c'est comment je peux avoir accès à ces aides facilement, voire même, et nous c'est ce qu'on fait chez EFI, les déduire du devis. Donc même pas aller les mobiliser et faire l'avance de frais, mais pouvoir avoir juste un reste à charge à payer pour ces travaux. Alors on se dit tout,
Alors, les aides sont parfois intéressantes lorsqu'elles s'empilent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se constituent pour effectivement soit des moteurs de recherche, soit des comparateurs. Mais on sait aussi que sur le portail de France Rénovation, de MaPrimeRénov', il faut avoir un soin particulier à choisir les prestataires, notamment ceux, par exemple, qui sont reconnus garants de l'environnement, les fameux RGE. Ils ne sont pas si nombreux que ça. On le voit, les tarifs des artisans, on a fait pas mal de papiers sur la question, sur ce type d'opération, sont plus élevés en moyenne pour ce type d'opération. Alors, sans langue de bois, de quoi s'agit-il en matière de réelles opportunités à rénover à moindre coût? Et quelles sont les précautions à prendre pour justement bien monter son dossier et pas avoir de mauvaises surprises comme on le voit trop souvent malheureusement. Ouais. Alors effectivement, c'est un sujet à la fois sur les aides, vous l'expliquiez, sur lequel il y a un peu de complexité, et c'est un sujet, la rénovation énergétique, où il y a de la méfiance, où il y a de l'inquiétude par rapport à la qualité des travaux. On peut le comprendre. Et on peut le comprendre, puisqu'effectivement, il y a eu pas mal d'abus ces dernières années. Tout dispositif entraîne un effet d'aubaine. Tout dispositif entraîne un effet d'aubaine, et en plus, avec quelque chose qui est aujourd'hui de mieux en mieux contrôlé, mais c'est vrai que jusqu'à présent, qui avait du mal à être sous contrôle et sous vigilance. Donc, ce qu'on dit, nous, aux gens, surtout, ne répondez pas à des gens qui vous sollicitent et qui vous appellent. Donc c'est vrai qu'on a vu fleurir ces dernières années les coups de fil. Les coups de fil sur l'isolation à 1 euro, sur la pompe à chaleur à 1 euro. Ouais. Donc quelqu'un qui va vous appeler, déjà, fuyez, parce que le démarchage téléphonique dans la rénovation énergétique est interdit. Intéressant. Ah bon? C'est interdit. Intéressant. Exactement. Donc c'est interdit. Ça a été donc mis dans la loi. quelqu'un qui vous appelle, on peut lui dire, écoutez, vous êtes dans l'illégalité. Si vous êtes inscrit sur aucun site qui suppose d'être appelé, d'avoir laissé votre numéro de téléphone et où on vous a indiqué qu'on allait vous appeler pour prendre un rendez-vous. Bien sûr. Dans ce cas-là, et qu'on vous appelle, donc ça veut dire que des fichiers ont été transmis, c'est interdit par la loi. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement bien vérifier le professionnel qui va venir réaliser vos travaux. Vous l'avez dit, il faut être qualifié RGE. Garant de l'environnement. Oui, d'accord, hein, systématiquement. Systématiquement, il y a 60 000 artisans RGE en France. C'est encore insuffisant au regard de la dynamique des travaux de rénovation énergétique. Donc, il en faudrait combien si... il faudrait assez facilement le double si on va vers des rénovations non seulement plus ambitieuses, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle des 600, 700 000 rénovations, on est plutôt des rénovations par geste, donc un changement de chauffage, une isolation. Si on va vers des rénovations plus ambitieuses, il faut notamment que des artisans se mettent ensemble en différents corps de métier et puissent réaliser ces rénovations énergétiques-là. Mais c'est vrai que sur ces artisans RGE, bien vérifier non seulement qu'il est artisan RGE, qu'il est artisan RGE pour les bons types de travaux, parce que parfois il est artisan RGE, et que sa qualification est valide. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de ces qualifications, il faut bien s'assurer qu'elle est à jour tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Ah oui. Donc il faut bien vérifier que cette qualification est à jour. Et ça reste quand même, vous êtes d'accord, ça reste quand même un marqueur sécurisant. Hein, Tout à fait. Il y a beaucoup de critiques sur la qualification RGE, mais ça reste un marqueur. Ça permet quand même de valider. Nous, on travaille à peu près avec 3600 artisans partout en France qualifiés RGE. On vérifie aussi les notations sur Internet. On vérifie aussi la solidité financière de l'entreprise. Parce que RGE, c'est nécessaire. C'est pas complètement suffisant non plus pour s'assurer qu'on fait travailler des partenaires de qualité. Pour revenir sur cette question du coût et des aides donc financières disponibles pour les particuliers qui souhaiteraient rénover leur logement, quel est le coût moyen, voilà, si on peut en trouver un, en tout cas, vous allez nous donner un ordre d'idée, de rénovation énergétique de son logement? Quelle partie sera donc couverte par ces aides? De quelle manière, si vous pouvez nous donner un ordre d'idée aussi. Alors, c'est compliqué de vous donner un ordre d'idée. Je vais vous le donner par type de travaux. Ça peut aller, je vais vous donner sans aide. Ça peut aller de à peu près 12 à 13 000 euros pour une pompe à chaleur. Et si vous faites une rénovation globale performante, entre 40 et 50 000 euros. C'est-à-dire que vous faites à la fois les fenêtres, l'isolation par l'extérieur, l'isolation de la toiture, évidemment, changement de système de chauffage. Donc, vous voyez il peut y avoir une grande hétérogénéité. Et après, les aides, elles sont progressives selon votre niveau de revenu. Elles peuvent couvrir jusqu'à 90% du devis et jusqu'à 40, 30% selon votre niveau de revenu et selon votre type de travaux.
Vous, ce que vous vendez auprès de vos clients, j'imagine, donc c'est un investissement à un moment, à un instant T, qui derrière, c'est ce que vous disiez, on fait des économies d'énergie, donc on fait des économies sur la facture. C'est ça, est-ce que il y a des objectifs, voilà, vous inquiétez pas, au bout de 5 ans, de toute façon, vous serez rentabilisé, vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, comme je le disais, le premier motif pour les particuliers, c'est la réduction de la facture. Il faut savoir, en moyenne, un Français, sa consommation de chauffage, c'est une facture de 1 600 €. Quand on est, par exemple, chauffé au fioul, on est plutôt sur une facture de l'ordre de 2 000 €. Ça, c'était, je dirais, début 2021. Aujourd'hui, avec l'explosion des prix de l'énergie, la facture, le fioul a pris 80%. Le gaz a pris... va bientôt être interdit comme... Et le fioul, c'est pas le fioul qui va être interdit, c'est la vente de nouvelles chaudières fioul. Les gens, voilà. c'est-à-dire 3 millions de personnes. Aujourd'hui, 3 millions de personnes. Donc ces gens-là, il n'y a pas d'interdiction à ce qu'ils continuent à se chauffer au fioul. Pour autant, c'est clair que le prix qui a quasiment doublé, on est sur des niveaux de facture très importants. Ces gens-là, je vais vous donner un exemple. Quand on met une pompe à chaleur, on installe une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse chez quelqu'un qui est chauffé au fioul, on fait plus de 60% d'économie de facture. Donc on va être effectivement sur des investissements extrêmement de plus en plus rentables, je dirais, du fait de l'explosion des prix de l'énergie. Alors cette lettre énergétique sont concernés pour graduer finalement les dépenses d'énergie. Vous le savez, le moratoire, ça y est engagé, le calendrier est fixé. Ça commence d'ailleurs dès le 1er juillet 2022 avec le gel des IRL, donc l'indice des loyers, et aussi 2023, 2025 jusqu'à 2034, étiquettes énergétiques F et G seront retirées du marché, ainsi que les étiquettes E, c'est-à-dire interdits à la location. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont propriétaires occupants, eux, continueront finalement à avoir des problèmes d'énergie. C'est le chantier du siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, la position d'EFI, à travers justement le schéma des copropriétés, je vais vous donner un indicateur, qui est celui des chiffres de MaPrimeRénov', qui a été absolument phénoménal en termes d'explosion, plus de 800 000 dossiers. Sauf que quand on analyse les chiffres, on voit que les 2/3 concernent l'habitat individuel, les maisons. Alors, question, est-ce que l'habitat collectif dans les grandes villes, ça va être le gros sujet pour vous? Alors, EFI adresse principalement l'habitat individuel. L'habitat collectif, il y a 2 sujets. Il y a le sujet des décisions individuelles dans l'habitat collectif et le sujet des décisions collectives dans l'habitat collectif. Vous réalisez un changement de fenêtre dans votre appartement, c'est une décision individuelle. Dans ce cas-là, nous, EFI, on peut vous aider à ce type de décision. Par contre, il y a des décisions qui sont collectives. Le changement de système de chauffage dans votre immeuble, l'isolation par l'extérieur de votre immeuble, ce sont des décisions collectives qui sont du ressort de la copropriété. Dans ce cas-là, effectivement, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ça va se développer, et c'est vrai que vous rappelez les chiffres sur MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', pour les copropriétés, ça a débuté en juillet 2021. Quand on compare à l'habitat et à la décision individuelle, on était depuis janvier 2021 et c'était quand même des aides qui étaient avant gérées par l'ANA, qui étaient connues des particuliers. Sur la partie copropriété, c'est déjà une aide qui est plus récente, qui est plus longue à se mettre en place, parce qu'il faut des décisions avec des majorités au sein des AG de copro. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, mais je suis assez d'accord avec vous. Il y a un traitement de l'habitat individuel qui est finalement, malgré les complexités des aides et de la réassurance nécessaire à faire, c'est un sujet qui est plus facile à adresser que le sujet de la copropriété avec des décisions collectives. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Audrey Zermati, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice stratégie d'EFI. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Oui, merci. Et encore une fois, on continuera à parler de ces sujets qui concernent tout le monde. Merci de nous avoir suivis dans la Côte Imo, qui est toujours diffusée, bien évidemment, sur Bismart et Radio Imo, chaque jour à midi. Un grand merci à tous nos invités. On va se retrouver demain, même heure, même endroit. Eva, si vous voulez bien, on va parler de tendance marché. C'est toujours l'émission qu'on retrouve tous les mercredis. Je vous dis à demain.